Les mêmes qui pour un regard dans la rue ou un transport en commun, te sautent dessus pour te tabasser ou pire te mettre des coups de couteau. Les mêmes qui pour une cigarette ou ton téléphone portable feront la même chose. Les mêmes qui font du carjacking, du rodéo dans des centres commerciaux, qui bloquent les routes lors de mariages, qui squattent les propriétés, qui braquent les commerçants. Les mêmes qui depuis plus de 40 ans ont fait fuir progressivement un grand nombre de Français d'origine européenne de ces centaines de quartiers devenus des zones de non-droit. Les mêmes qui décident d'imposer leur culture et qui agressent les colleurs d'affiches au moment des élections comme si ce pays leur appartenait. Les mêmes qui se victimisent depuis plus de 40 ans mais qui sont accueillis avec des aides sociales, des logements, du regroupement familial, des assos, etc. Les mêmes qui ont refusé de faire la minute de silence en 2015 dans les collèges et lycées, Charlie Hebdo, et qui disaient même carrément devant les profs que c'était mérité. Même chose pour Samuel Paty. Les mêmes qui le 11 septembre 2001 laissaient éclater leur joie dans diverses banlieues françaises avec leurs cris you-you, même chose dans les prisons où le soir de l'attentat du Bataclan prisonniers d'origine nord-africaine ont hurlé de joie toute la nuit. Les mêmes qui au procès de l'attentat islamiste de Nice, 14 juillet 2016, se sont mis à rire dans la salle d'audience, la famille du terroriste. Les mêmes qui brandissent fièrement le drapeau de leur bled d'origine, qui crient nique la France et qui te traitent de raciste si tu brandis le drapeau tricolore dans ton propre pays. Les mêmes qui nous traitent d'esclavagistes alors qu'ils l'ont fait pire en 13 siècles où ils se livraient à des razzias en capturant des subsahariens et européens pour en faire des esclaves, traite arabo-musulmane, pirates barbaresques. Les mêmes qui nous reprochent l'esclavagisme de la traite atlantique. Alors que ceux qui achetaient des esclaves étaient des riches et des élites européens en collaboration avec des esclavagistes africains. Contrairement à nos ancêtres prolétaires qui eux étaient fermiers et paysans, qui vivaient de leurs terres et de leurs récoltes, qui payaient leurs impôts comme tout le monde et qui n'étaient même pas au courant de ce qu'il se passait à des milliers de kilomètres de là. Les mêmes qui mentent en racontant que l'acier de la Tour Eiffel provient d'Algérie, alors que 97% provient de l'Est de la France, les forges de Pompéi en Lorraine. Les mêmes qui mentent en racontant qu'ils ont reconstruit la France après la Seconde Guerre mondiale alors qu'ils sont arrivés en masse à partir des années 70 quand tout était déjà reconstruit, avec l'aide en majorité des Espagnols, Portugais, Italiens et Polonais. Les mêmes qui se plaignent de la colonisation quand la France a apporté sa médecine en les sauvant du choléra et du typhus, en construisant des ponts, des routes, des hôpitaux, des écoles, etc. Cette même France qui a fondé l'Algérie. Les mêmes qui se plaignent d'habiter des HLM avec le confort moderne, alors qu'ils vivaient au bled dans des gourbis. Les mêmes qui bénéficient de millions d'euros de subventions pour rénover leur quartier, alors que ce sont les mêmes qui saccagent tout. Les mêmes qui jettent des projectiles sur la police et qui se font passer pour des stigmatisés. Les mêmes qui en 1962 obtenaient leur indépendance, mais ne sachant se développer eux-mêmes, ils décident d'aller dans le pays du méchant colonisateur. Les mêmes qui produisent toutes sortes de catastrophes tous les jours, meurtres, agressions, etc. Mais qu'il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Les mêmes qui ont persécuté des chrétiens dans plusieurs pays comme au Liban, en Arménie, en Égypte, etc. Les mêmes qui demandent à Macron pourquoi il n'y a plus de pierres dans les quartiers et qui font les étonner qu'il y ait de moins en moins de diversité. Les mêmes qui crient à la récupération politique d'extrême droite pour l'assassinat d'une petite fille de 12 ans qui n'avait rien demandé, mais qui cautionnent les marches blanches d'un multirécidiviste qui violait son codétenu en prison et dont la même famille cumule les casiers judiciaires. Les mêmes associations féministes comme nous toutes, qui apportent leur soutien à la marche blanche de ce même multirécidiviste, mais qui refusent d'apporter leur soutien pour la petite Lola, d'une monstruosité abjecte. Les mêmes qui se servent de SOS Racisme comme catalyseur de haine depuis les 40 dernières années. Les mêmes qui nous donnent des leçons sur la pédophilie, voire les affaires de Telfort et Rotherham, les mariages de petites filles musulmanes, leurs prophètes pédophiles, etc. Pas mieux. Les mêmes qui hurlent dans Paris pour la Palestine dont ils ne sont même pas originaires, mais qui lors d'attentats en France s'en foutent complètement et même pour certains, s'en réjouissent.
Les mêmes qui font des marches blanches pour des délinquants trafiquants de drogue, qui refusent d'obtempérer et qui font sang sur les policiers, Boubacar Fadjigui, Aloucin Camara. Les mêmes qui ne sont pas représentés sur des affiches de campagne anti-harcèlement de rue et qui passent pour des victimes dans Plus belle la vie, de quoi péter des câbles. Les mêmes qui dans leurs clips de rap, avec des textes remplis de haine, misogynie, homophobie et de mise en scène violente, se vantent de leur agressivité, de leurs activités illégales, d'être des bad boys, mais qui ont ensuite le culot de se plaindre d'être stigmatisés comme des voyous. La logique et la cohérence de ces individus, d'une dinguerie absolue. Les mêmes qui arrivent illégalement dans le pays, qui vivent dans des tentes, qui consomment toutes sortes de drogues, qui empoisonnent l'existence des habitants, qui sont soutenus par ces mêmes associations comme Utopie 56 et qui profitent comme d'habitude aux patrons d'entreprises l'embauche à bas salaire. Les mêmes immigrés d'origine maghrébine, qui n'hésitent pas à critiquer les partis d'extrême droite concernant la remigration. Mais comble de l'ironie, les subsahariens sont expulsés du Maghreb, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Les mêmes qui te disent être autant français que toi, mais qui se revendiquent d'abord marocains, algériens, tunisiens, africains. Les mêmes misogynes et leur racisme décomplexé qui n'aiment ni les juifs, ni les chrétiens, ni les athées, ni les apostats, ni les homos, ni les asiatiques, ni Miss Algérie 2019 jugée trop noire à leur goût, mais comble de l'ironie. Ils ont le culot de se plaindre d'islamophobie. Les mêmes qui n'ont strictement rien inventé. Ni téléphone, ni ordinateur, ni télévision, ni voiture, ni internet, ni fusée spatiale, ni satellite de communication, ni avion, ni locomotive, ni scanner dans les hôpitaux, de même que pour l'électricité dans les foyers, mais le comble de l'ironie, c'est qu'ils se croient supérieurs à nous. Les mêmes journalistes et politico-islamo-gauchistes qui prônent le vivre ensemble depuis des décennies, qui évoluent dans l'entre-soi mondain du showbiz, qui vivent confortablement installés dans leur quartier sécurisé et qui ne vivront jamais l'enfer que vivent les Français occidentaux prolétaires confrontés toute l'année à la racaille africano-arabo-maghrébine. Les mêmes qui veulent nous faire croire qu'il n'y a que 5 ou 6 millions d'africano-arabo-maghrébo-musulmans en France, alors qu'un simple calcul prouve le contraire. 300 000 par année. Sur 10 ans ça fait 3 millions et sur 40 ans ça fait 12 millions. 1983 à 2023, et en comptant le nombre d'enfants qu'ils ont pondus, ce chiffre avoisine forcément les 20 millions et cela va irrémédiablement augmenter dans l'avenir. Les mêmes gauchias qui te traitent de fachos et de racistes, parce qu'ils préfèrent la politique de l'autruche, nier la réalité du matin au soir et parce qu'ils n'ont aucun argument à apporter. Un petit pouce bleu et un partage SVP.